Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux distribue les cartes du mois de juin. Elle se situe dans votre secteur du retrait, de la spiritualité, de l'inspiration et elle forme un aspect harmonieux à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier dans votre secteur carrière. Que vous travaillez ou pas les cancers, votre façon de vous réaliser dans la vie, de vous épanouir et de vous affirmer au grand jour va ici demander préparation et action. L'alliance de Mars et Jupiter peut favoriser une nouveauté importante à mettre en place ou à gérer, mais l'emplacement de la nouvelle lune vous invite tout d'abord à développer une énergie plus intuitive pour penser tranquillement à ce qui se profile. Mercure, planète de la communication et de l'intellect, maîtrise cette lunaison et il est rétrograde en Taureau. Cela ne fait que confirmer l'incitation à repenser quelque chose, peut-être la façon de communiquer avec les autres ou d'exprimer vos idées en revoyant un côté pratique. Le monde extérieur peut être stimulant d'une façon ou d'une autre, officialisant peut-être un nouveau statut personnel qu'il vous faut mettre en place. Le 4 juin, Mercure repartira en marche directe en Taureau. Vous y verrez plus clair peu à peu pour trouver une solution. Saturne tourne rétrograde à la même date, enclin à travailler en profondeur sur des bases solides à réorganiser. Les 10 et 11 juin, notez cette date sur vos agendas, les cancers, ça peut bouger. Mercure en Taureau sera en trigone à Pluton en Capricorne. On parle franchement, c'est constructif, vous décidez fermement d'une décision à prendre. En parallèle, Vénus sera en conjonction à Uranus en Taureau et ça c'est une nouveauté relationnelle, matérielle ou créative. Vous pouvez sur cette date vous tourner vers un chemin inexploré et libérateur, oser peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait avant et surtout avoir le courage de le faire. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Neptune et en trigone à Saturne en Verseau. Ce sera le moment de faire un tri dans votre façon de travailler ou de gérer vos habitudes de tous les jours, santé incluse. Il sera question de mettre en place quelque chose de réaliste et non fondé sur des illusions. Vous pouvez être très inspiré les cancers en faveur de votre bien-être et tout ce qui peut vous apaiser d'une façon ou d'une autre. Il y aura sûrement une décision à prendre et vous serez invité à vous connecter profondément à votre ressenti. Mercure repassera en Gémeaux sur cette pleine lune dans votre secteur 12, donc vous pourriez avoir une imagination galopante les cancers. C'est donc à bien utiliser dans un sens créatif, artistique, ouvert peut-être à de nouveaux centres d'intérêt axés sur le bien-être, la guérison et tout ce qui vous inspire au sens large. Entre le 18 et le 21 juin, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, discutera avec 3 planètes différentes. Donc il y a du mouvement sur cette période lié à ce qui a de la valeur à vos yeux. En carré à Saturne, il y aura un défi à oser. Aimer ou créer quelque chose de nouveau peut passer un virage de réalisme. Vous pourriez être face, par exemple, à ce que ça vous coûte. Ça ne devrait pas vous arrêter car en sextile à Neptune, vous pourriez ressentir une sorte de foi, de confiance intérieure, comme une petite voix qui vous chuchote que tout ira bien. Le trigone à Pluton sera alors une étape d'approfondissement, d'investissement plus concret dans ce qui compte pour vous et que vous aimez. D'ailleurs, Mercure sera au sextile de Jupiter le 20, comme pour encourager une ouverture d'esprit et de confiance, même si vous gardez par ailleurs votre jardin secret. C'est donc à partir de l'entrée du Soleil dans votre signe le 21 juin que vous ressentirez qu'un virage significatif est en train de s'effectuer et vous pourrez alors sortir le grand jeu en quelque sorte. Le soleil apportera plus de confiance et de lumière sur vous, donc ce que vous aurez préparé en amont vous aidera ici à sortir un peu de votre cachette. Il s'agira de ne pas en faire trop non plus, mais d'être simplement présent à vous-même dans une lumière naturelle. Le 27 juin, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau, favorisant une action constructive pour votre chemin de vie ou votre carrière. L'effort peut payer en quelque sorte, même si la persévérance est demandée, comme toujours avec Saturne. C'est donc un mois pour préparer une forme de libération importante, les cancers, qui commence déjà à l'intérieur de vous. Voilà pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les cancers, est-ce que vous la voyez cette libération intérieure qui est là? Je vous en parlais à l'instant.
et vous voyez, elle se révèle ici. Donc ça, c'est un très beau tirage qui est fort, hein. On a 5 arcanes majeures et je ne vous cache pas que ça passe par un retournement de situation qui va vous faire travailler un petit peu au niveau du mental, mais qui au final est vraiment très constructif. Donc j'ai l'habitude d'entrer dans le tirage par cette porte-là, c'est-à-dire la carte qui révèle ici vos intentions, le projet peut-être que vous avez sur cette lunaison, mais aujourd'hui je prends une autre porte parce que tout simplement la porte d'entrée se trouve ici. Donc une fois n'est pas coutume, je m'adapte à l'énergie du tirage pour vous expliquer comment on en arrive justement à ce 7 d'épée. Le fou qui est là, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ, une expérience à tenter, un risque à prendre, que peut-être vous êtes en train de prendre ou que vous venez juste d'expérimenter sur la lunaison dernière. C'est très récent, c'est nouveau, avec le fou, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui ouvre tout un champ des possibles à découvrir, à apprendre, à expérimenter. Ce fou est inversé, ce qui veut dire que la carte a un message à délivrer dans ce sens. Le fou inversé, c'est un peu un faux départ ou un départ qui se fait mais demande à être reconsidéré au niveau de quelque chose. Donc on a une première ligne ici qui est un peu chahutante, je dirais, au niveau de l'état d'esprit, parce que peut-être qu'avec ce fou inversé, vous êtes invité à revoir quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou pas vu tout simplement sous cet angle et il y a un petit pas de recul. C'est exactement la mission de Mercure rétrograde, de vous inciter à revenir sur quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, les cancers, c'est donc normal. Donc l'invitation, c'est d'en tirer le meilleur évidemment et c'est, je pense, ce que vous allez faire vu la beauté des cartes qui s'en suivent. Mais il y a ce virage à passer et ce virage, vous pouvez le ressentir de façon un peu étrange en fait. Parce que vous êtes ici avec le pendu, c'est votre position et le pendu est inversé. Quand le pendu est droit, c'est-à-dire comme ça, on est dans une position d'attente, de lâcher prise. On n'a pas vraiment de contrôle sur les événements ou la situation extérieure. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se passe, que ça se décante, on va dire naturellement. Et pendant ce temps, on se connecte un peu à soi-même, à une forme de spiritualité, d'inspiration, enfin tout ce qui peut aider en fait à bien gérer, on va dire, ce sur quoi on n'a pas prise. Et ce pendu est inversé, ce qui montre qu'une situation d'attente prend fin d'une certaine manière, quelque chose se décante, ça c'est certain, mais ça peut quand même vous tourner un peu la tête au départ. Quand on est dans la position du pendu, c'est-à-dire la tête en bas pendant quelques temps, on peut se sentir un peu dans sa bulle, hein, tout simplement. Et donc, quand on se remet à l'endroit, on a un petit étourdissement passager du fait qu'on est resté un petit bout de temps la tête en bas. Ben là, c'est pareil, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se remet droit, mais ça peut vous sembler, en tout cas sur la première semaine de la lunaison, comme un peu sur des sables mouvants. Donc, au départ, vous pourriez ne pas trop savoir quoi faire avec cette énergie-là. Pourtant, le pendu ici, il révèle tout un potentiel constructif. Pourquoi? Eh bien, regardez ce personnage. Avec son corps, vous voyez, il forme un 4. Le 4 est symbole de stabilité, de construction, de concrétisation, de matérialité. C'est pour ça que quand il est inversé, le 4 est à l'envers, il n'y a pas de concrétisation, pas de matérialisation, et qu'on est donc obligé en quelque sorte de lâcher prise sur le matériel, donc le 4. Mais ici, à l'endroit, vous êtes invité à construire à partir de rien presque. Alors c'est pas de rien, mais c'est à partir d'une inspiration, de quelque chose qui est un peu abstrait, peut-être d'une idée, d'une illumination que vous avez eue sur la lunaison dernière, qui est pas tout à fait aboutie et qui n'a peut-être même pas tout à fait commencé, puisque le fou est inversé. Donc c'est pas tout à fait clair au départ, le temps que vous fassiez un peu le tri entre ce qui est utopique, ce qui est réalisable et ce qui demande au contraire à ce que vous revoyiez posément quelque chose pour en tirer ici la compréhension ou la clarté. Et voici comment on arrive au 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, il est un peu mesquin, il est mesquin au niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'avec le 7, il y a des croyances à dépasser, mais qui doivent aussi passer un virage lié à une certaine rationalité des choses, surtout au-dessus du pendu. Et ça peut générer ponctuellement une sorte d'auto-sabotage, comme si vous disiez « Non mais là j'ai une super idée, je pourrais faire quelque chose avec ce 4 à partir de ça, de cette inspiration, de cette imagination,
Mais est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que? Donc c'est pas grave du tout de se poser des questions. Au contraire, elles sont utiles du moment qu'elles ne mènent pas à de l'auto-sabotage ou à une restriction d'un potentiel ici qui peut vous sembler un peu étrange ou original, mais peut apporter des résultats plus que vous ne le pensez. Donc le 7 d'épée, il est très utile pour dépasser ici vos limites, même si vous avez des doutes passagers, même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, même si vous avez peur de vous tromper, ça peut être ça aussi avec le 7 d'épée. Du moment que vous êtes conscient que cette peur est là, mais que vous la gérez, c'est ça qui va vous mener ici à cette libération intérieure. Donc on parle bien ici de votre réalisation socio-professionnelle, de votre place dans le monde. On a le monde ici en haut, le monde qui chapeaute comme ça tout votre tirage. C'est quand même très important au niveau de ce que vous avez à accomplir, au niveau de votre statut, quel qu'il soit. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est votre façon de vous réaliser, de vous épanouir à l'extérieur. Et c'est ici très important. Donc ça peut passer par une fin de cycle, parce que le monde représente aussi la fin de quelque chose, l'accomplissement ultime. Peut-être une fin de carrière pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, ça peut être une sorte de réalisation, d'épanouissement comme ça, qui est à affirmer, qui est à montrer, qui est à assumer aussi, surtout. Même si avec ce 7 d'épée, c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu au départ. Et si ça se trouve, c'est mieux que ce que vous aviez prévu au départ. C'est justement ce que semblent dire les cartes ici. Donc l'étoile au centre, c'est votre énergie moteur, on va dire, sur tout le mois. Qu'est-ce que vous recherchez les cancers? La guérison, la libération et le fait aussi d'être vous-même. De ne pas vous cacher, de ne pas vous mentir non plus avec ce 7 d'épée. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment menaçant ce 7 d'épée parce que vous êtes protégé intérieurement par l'étoile. Vous vous sentez guidé intérieurement. C'est pour ça que vous pouvez être à l'écoute de votre inspiration. Quelque chose ne se fait pas comme vous l'aviez prévu? Eh bien, ok, c'est qu'il y a mieux. C'est que la vie veut me proposer autre chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire de constructif par rapport à ça? Vous êtes, vous voyez ici, dans cette recherche d'authenticité, d'éclosion aussi, et d'équilibre intérieur. Regardez cette ligne médiane ici, ce sont 3 arcanes majeurs, le monde, l'étoile, la justice, c'est énorme au niveau de l'énergie, de la présence à vous-même également et au niveau de ce que vous avez à équilibrer dans votre vie. Il y a de la modération ici avec la justice, il y a un besoin d'être équitable, d'être dans un rapport juste avec vous, mais aussi avec les autres. Et ça passe justement par le fait de peser le pour et le contre et de regarder avec la plus grande honnêteté ce qui émerge ici et demande à se développer, à se déployer, même si ça vous donne un petit peu le tournis au départ. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'il y a une sorte d'émerveillement en fait, et ce qui se révèle ici à vous intérieurement demande à se poser dans la matière, à s'organiser pour ne pas rester justement dans quelque chose d'abstrait, de très inspirant mais qui n'aurait pas de base. Et c'est ça qu'on retrouve ici en bas avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle est très constructif. On entre ici dans quelque chose qui demande à se matérialiser, à s'organiser et à être géré. On a ici de l'expression, de l'ouverture, on peut avoir un travail d'équipe ou en tout cas, on est tourné vers le désir de proposer quelque chose, d'être dans le partage, l'échange et la mise à disposition de votre potentiel, vos talents, vos qualités, quelles qu'elles soient. Donc en fait, les cancers, vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à avoir honte ici de quelque chose, quelle que soit cette chose. Vous avez juste à être qui vous êtes avec cette étoile et à oser le montrer, même si vous vous méfiez un peu au départ ou que vous vous demandez si vous rêvez ou pas. Ça, vous allez le savoir justement quand vous allez mettre en pratique avec ce 3 de Pentacle. La pratique est constructive, vous avez au-dessus le page de bâton dans le secteur relationnel qui en plus vous encourage. Donc vous avez ici une belle ligne relationnelle, soit une relation en particulier qui est très stimulante pour vous, soit un secteur relationnel au sens plus large, amico-social, professionnel, même familial, qui peut vous aider ici à ouvrir quelque chose, à vous encourager à l'exploration ici de ce qui est harmonieux pour vous et qui restaure en plus une sorte d'équilibre intérieur avec cette justice. Donc avec le page de bâton, il y a de l'enthousiasme,
Il y a une envie de jouer, d'explorer des choses et d'avoir le courage d'essayer. On a ici le courage d'essayer quelque chose, surtout que le page de bâton pousse l'étoile, vous voyez. Donc ce roi de coupe ici, il est tout à fait bienvenu puisque le roi de coupe, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de la sentimentalité, de la sensibilité. Et on est ici dans la maîtrise avec le roi. On n'est pas dans des petits sentiments, on est dans quelque chose de très beau, de très noble en fait. C'est le roi. Donc que ce soit un sentiment que vous avez, que ce soit une créativité que vous dévoilez ou même une activité que vous mettez en place, que vous organisez et que vous aimez vraiment beaucoup, qui vous tient à cœur, il y a ici une générosité, les cancers, dans ce qui est ici dévoilé à vous-même. Donc c'est un cheminement initiatique, ce mois de juin, ne serait-ce que par la présence du fou, même s'il est inversé, mais je pense que vous allez rapidement pouvoir donner une tournure constructive à ça, parce que l'étoile ici demande à ce que vous vous connectiez à l'espoir, la guérison et l'accomplissement de quelque chose qui est en tout cas important pour vous. Voilà les cancers pour ce tirage général, et si vous le voulez bien, je vous propose un petit message instantané pour terminer. Alors les cancers, pour le petit message instantané, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais donc lancer l'intention en écrivant le petit sigle astrologique du cancer, suivi de 06 pour juin, et puis je laisse aller le stylo quelques secondes, et ensuite on voit ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour juin ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message dans ce sens-là, les cancers, pour vous? Qu'est-ce que vous avez à lâcher ici ou à laisser derrière vous? Donc là, j'ai la notion ici de ne pas se laisser submerger par quelque chose, mais plutôt d'apprendre à surfer sur la vague. C'est un peu ça. Vous pouvez avoir la sensation qu'il y a des courants contraires. Ils ne sont pas forcément en opposition, ces courants. C'est juste que ça vous demande une certaine souplesse, si vous voulez, pour bien rester maître de votre planche de surf, si je peux dire ça comme ça. Donc ce qu'il y a à prendre en compte ici, c'est aussi de ne pas vous laisser impressionner par quelque chose, même si ça remue beaucoup d'émotions pour vous, ou que vous êtes très très sensible à quelque chose. Il n'y a pas ici à être impressionné, ou même dépassé par la situation, mais vraiment à vous réadapter en le sens naturel de la vague. Donc ça peut vous poser un petit défi parce que de nature, vous auriez peut-être tendance à rester dans quelque chose que vous connaissiez ou qui était confortable pour vous, et là, ça vous demande un petit challenge, peut-être de recul avec vos émotions, mais vous avez tout pour vous en sortir très bien. Même pas peur, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Qu'est-ce qui est caché que vous ne voyez peut-être pas, les cancers? Alors ici, on retrouve tout de même un besoin de se sentir protégé, rassuré, quoi que vous fassiez. Donc même si vous vous adaptez à la situation et que vous savez retourner le courant en votre faveur d'une façon ou d'une autre, vous allez peut-être inconsciemment tout de même rechercher à être le plus en sécurité possible dans ce revirement de situation ou ce petit virage, si on veut. Cependant, ce que vous pourriez ne pas voir aussi, c'est vos qualités de leader au fait d'avoir envie de mener votre barque d'une façon peut-être arrangée, bricolée en quelque sorte. Mais c'est pas vraiment du bricolage. J'entends par là que vous avancez avec les moyens du bord, mais les moyens du bord sont tout de même adaptés à ce que vous avez à faire. C'est peut-être une sorte d'arrangement de fortune, et ça peut marcher très très bien. En tout cas, ça peut vous révéler des qualités créatives insoupçonnées qui pourraient vous donner vraiment confiance. C'est très chouette. Qu'est-ce qu'on a par ici? Quel est le message dans ce sens-là? Le conseil pour vous? Alors, le conseil ici, c'est de voir les choses de plus haut, d'avoir un regard clair, d'avoir un regard perçant comme un aigle, de voler très très haut comme ça, au-dessus de la situation, de prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur pour pouvoir viser juste en fait, Ça parle de viser juste ici, de gagner en précision parce que vous reculez et non parce que vous vous approchez. C'est un peu paradoxal, dit comme ça, mais pourtant c'est ça. Il y a une sorte de dézoom à faire pour pouvoir mieux définir votre but et ce, avec beaucoup d'honnêteté et de discernement. Il y a de la vérité dans ce sens, un regard clair à avoir sur vous-même et sur la situation que vous expérimentez de façon assez franche. Il y a une sorte de puissance d'action, d'affirmation et de décision aussi. On a les trois ici. Donc voilà les cancers, de quoi aller de l'avant et sûrement décoller d'une façon ou d'une autre par rapport à un projet ou en tout cas quelque chose de significatif à vos yeux.
Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.